Rav Dalet Amud Aleph, à la 8e mime, Maï Braïta. Alors hier, on a fini la Sugia comme ça, que Behemet Rav, il a dit que la halacha, elle est comme ce Pérec. À chaque fois qu'il y a une Mishnah dans ce Pérec, on a été posé avec la halacha comme cette Mishnah, sauf quand il y a une machloquette. Alors la Gemara a demandé hier, qu'est-ce qu'il était mitkaven Rav? Est-ce qu'il était mitkaven qu'il était posé comme Rabbi Yossi ben Ameshulam, la Mishnah qu'on va voir tout à l'heure? On a dit non, pourquoi? Parce que ça, il a déjà dit, mais fourrache, halacha ke Rabbi Yossi ben Ameshulam. Donc qu'est-ce qu'il était mitkaven? Il était mitkaven que la halacha est comme Rashbag, dans la Mishnah d'hier. Que Rashbag, il dit que si la vache, elle a du lait, ça signe qu'elle a déjà eu un bébé. C'est Shitat Rashbag. Donc il est posé comme Rashbag, que si elle a du lait, ça veut dire que Behemet, elle a déjà eu un bébé. Ok, et on n'est pas rochèche donc qu'elle fait partie du miout, qu'il y a des vaches qui ont du lait sans avoir eu de veau. Très bien. Maintenant le problème c'est que ça, c'est une marloquette. Il y a, pas dans la Mishnah, mais il y a une Braïta qui vient et qui dit qu'il y a une autre déa par Rashbag. Alors la Gemara a dit hier qu'il y a une achinami. Rab, il a dit que la halacha est comme notre Pérec, il était mitkaven Rashbag. Et pourquoi il a dit aussi que la halacha est comme Rabbi Yossi ben Ameshulam? Parce que s'il avait dit seulement halacha que Rabbi Yossi ben Ameshulam, j'aurais dit que Behemet, que c'est ça qui était mitkaven en disant notre Pérec, parce que Rabbi Yossi ben Ameshulam, il a dit deux dinim dans la Mishnah qu'on va voir tout à l'heure, à savoir que j'ai le droit d'enlever les poils du Bechor, malgré le fait que le Bechor il a sur Begiza Aoda, j'ai le droit de lui enlever les poils pour faire la Shrita, et j'ai le droit de lui enlever les poils pour voir le moum qui est sous les poils. Comme il a dit deux choses, tarté, donc j'aurais dit que c'est ça. Ouais, comme je relis la Gemara, Avamina, je suis à la 3e ligne, Avamina, Ade Rabbi Yossi ben Ameshulam, que Rav il était sur Rabbi Yossi ben Ameshulam, Maï Bekoul et Pirkin. C'est quoi que la halakha est comme Bekoul et Pirkin au pluriel? Quels sont les deux dinim de Rabbi Yossi ben Ameshulam? Tarté Amar, il a dit deux dinim. Au Plukta des Braïta, Plukta. Et donc j'aurais dit que la marloquette avec Rashbag dans la Braïta, c'est oui une marloquette. C'est pour ça que Hashmoinan halakha ke Rabbi Yossi ben Ameshulam, d'un côté il a dit la halakha comme Rabbi Yossi ben Ameshulam, les Hashmoinan, pour nous dire que quand il avait dit halakha ke Koul et Pirkin, c'était pas Rabbi Yossi ben Ameshulam, c'est Rashbag. Rabban Shon Gamliel Kaye, ou Plukta de Braïta, la Plukta, et que la Plukta, la marloquette qui est dans la Braïta, n'est pas une marloquette dans la Mishnah. Donc elle n'est pas comptabilisée comme une marloquette, même si c'est une marloquette, mais c'est pas dans la Mishnah. Et donc on est possèque notre Mishnah, que Rashbag, et la Mishnah de Rabbi Yossi ben Ameshulam. My Braïta, de quelle Braïta on parle qui est en marloquette avec Rashbag? D'Etania. Aloker Behema Menika. Donc toi, tu vas acheter une vache chez un goy, tu sais pas si elle a déjà eu un Bechor ou pas, et voilà qu'elle est Menika, Mina Oved Kochavim. Aba Acharav Bechor Misafek. Celui qui vient après, il est Bechor Misafek. Mi Pene Shemera Chemet. Afalpi Shena Yoledet. Shitat Rabbanan, pas comme Rashbag, pas notre Mishnah, même si elle a lait, même si elle a du lait, c'est pas une preuve. Pas une preuve qu'elle a eu un bébé. Mera Chemet. Mera Chemet, il est intéressant sur la chaîne. Mera Chemet, elle a eu de la peine pour un petit veau, elle lui a donné du lait, mais elle a jamais eu de veau. Et ça arrive que les vaches, elles aient du lait avant d'avoir un veau. Donc, est-ce que c'est une preuve qu'elle a déjà eu un Bechor, cette vache? Non. Zeshitat Rabbanan. Rashbag Omer, Adavar Becheskato. Rashbag, il dit non. La chose, elle est Becheskato, ça veut dire que Behemet, si elle a du lait, c'est qu'elle a eu un Vlad. Et donc, on n'est pas Chochesh qu'elle est Merachemet avec un autre Vlad. Vechen Rashbag Omer, et Rashbag, il dit ça. Anichnas Letor Edro. Tu rentres dans ton étable, et voilà qu'il y a 10 vaches. Il y en a 5 elles sont toutes enceintes. Il y en a 5 qui ont déjà eu des veaux, et il y en a 5 qui n'en ont jamais eu. Il y a 5 vieilles et 5 jeunes. Ok? Le lendemain matin, tu rentres dans l'étable, tu vois les veaux, ils sont nés dans la nuit. Ok. Donc les 5 jeunes, elles ont des colliers, tu les reconnais. Elles ont les veaux à côté d'eux en train de prendre le lait. Et les 5 vieilles, elles ont des veaux aussi à côté d'elles en train de prendre le lait. Est-ce que tu es recherches qu'elles ont échangé les veaux et que donc tu sais pas où est le Bechor? Ou bien non, les 5 jeunes, c'est leur Bechor. Rashbag, il te dit, Anichnas letor edro balayla, vera keeser. Il a eu 10 vaches. Kechamesh esre, ou mavkirot. Ou 15 vaches. Veshenan mavkirot. Il y avait des mavkirot et des nan mavkirot. Il y en a qui avaient déjà eu un Bechor, il y en a qui n'ont pas eu de Bechor. Yoldot les macha, yoldot, elles doivent avoir un bébé. Les macha rishkim, le lendemain matin, ils se lèvent, ou matzah zecharim tluyot. Ils voient des veaux qui sont à côté des vaches. Beshen mavkirot venekevot tluyot bemavkirot. Eno choshesh shema beno shelzo balo et selzo. C'est-à-dire que si je trouve des femelles, des nekevot tluyot bemavkirot, donc
Celles qui n'ont jamais eu de veau, elles ont eu des femelles, donc il n'y a pas de Bechor. Celles qui ont déjà eu, les vieilles, elles ont eu des mâles, mais elles ont déjà eu. Donc j'ai pas de Bechor. Est-ce qu'on est Rochesh? Non, mais peut-être que le Zahar, il vient de la Mafkira, et ils se sont échangés, et pas Rochesh. Chacun, il va chez sa mère. D'accord? Donc Rashba, qu'est-ce qu'il te dit? De 1, quand tu vas acheter chez le Goy, elle a du lait, c'est une preuve qu'elle a déjà eu un bébé, alors que d'après Rabbanan, on est Rochesh, peut-être que elle a du lait, elle fait partie du miout qui ont du lait sans veau. Et deuxième dit que quand elle a accouché, c'est son veau, c'est pas celui d'une autre. Et Bailou, la Gemara demande, d'avoir Becheskato de Kama Rashbag. Quand Rashbag, il te dit, c'est sûr. C'est d'avoir Becheskato qu'elle a déjà eu un veau. Des Ena Berachemet. C'est sûr qu'elle n'est pas Berachemet, ça veut dire qu'elle n'a pas de lait sans avoir de veau. Elle a une Kenyoledet. Aechadeolit. Chachina Nechou. Mais par contre, si elle a déjà eu un veau dans sa vie, elle a du lait. Elle a du lait à vie, apparemment. Donc c'est Shayar qu'elle allait un autre veau. Odilma, Dida Merachma, Delodida Alo Merachma. Ou bien, tu sais quoi? Même si elle a déjà eu un veau, c'est impossible qu'elle allait être un autre veau. C'est-à-dire qu'en deux mots, quelle est la chita de Rashbag? Est-ce que la chita de Rashbag, c'est que une vache n'allait que son veau, et donc il y aura ici, on va voir ce que ça veut dire, il y aura le din de Otovet Beno, c'est sûr que c'est son veau, ou bien non. Si elle a déjà eu un veau avant, et que maintenant elle a du lait, Rashbag, il te dit juste, c'est impossible qu'elle ait du lait sans avoir de veau. Ok, elle a eu un veau, l'année dernière. Elle a du lait maintenant? Oui. Et le veau qui est avec elle maintenant, c'est le sien? Est-ce que peut-être Rashbag se dit, peut-être que c'est pas le sien. Pourquoi? Parce que peut-être que maintenant qu'elle a du lait, elle donne du lait aux autres. Ou bien non, c'est sûr qu'elle donne pas du lait aux autres. Des lavdida alomerachma. Si c'est pas son veau, elle s'en occupe pas. Les maïnav kamina, ariskonav kamina, dans tous les cas, elle a pas de bechor. Dans tous les cas, elle a déjà, si elle a du lait, ça veut dire qu'elle a déjà eu un veau. Donc, mimanavchar, elle est ptoura de bechora, askonav kamina. On a dit, les malka ala, benchumoto beno. C'est la paracha de ce matin. Est-ce que tu vas recevoir malkout sur Otovet Beno? Si c'est évident qu'elle s'occupera jamais d'un veau étranger, alors tu fais la shrita du veau et de sa mère le même jour, tu seras loqué. Otovet Beno, c'est assourd. Mais si, étant donné qu'elle a déjà eu un veau avant, maintenant elle a du lait, et donc elle peut prendre aussi le veau de la voisine, alors peut-être qu'il n'y a pas Otovet Beno. Donc jusqu'où il pousse Rashbag? Est-ce qu'il va jusqu'au fait qu'elle s'occupera jamais d'un veau étranger, ou bien non? Et il te dit juste que c'est impossible qu'elle ait du lait. Il n'est pas proche chez les mioutes. C'est pas normal qu'elle ait du lait sans avoir de veau. Donc c'est sûr qu'elle a déjà eu un veau. Maintenant, est-ce que c'est le sien celui-là? C'est pas le sien ça? C'est une autre. C'est-à-dire que est-ce que Rashbag, il a parlé jusqu'à Otovet Beno ou il a parlé que dans Bechor? Et Amret Dida Merachma de l'Odida l'Omerachma laquelle? Si tu dis que le sien elle s'en occupe, si c'est pas le sien l'Omerachma, alors tu seras loqué parce que c'est sûr que c'est le sien. Mais Amret l'Odida Nami Merachma, et si tu me dis que même le sien elle s'en occupe pas, que même le sien elle s'en occupe, lo laqué. Pourquoi? Parce que c'est pas sûr que ça soit son Vlad. Tu vas pas être loqué, misafek. Maï, tashma, la Gemara, elle va essayer de trouver la réponse. Rajva Gomer, alokeach behema minovet kochavim. Si tu achètes une behema du goy, et no choshesh ma benash al acheret aya. Tu n'es pas choshesh que c'était le veau d'un autre. C'est le sien. Et donc, elle est plutôt de Bechora. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que elle s'occupe pas des veaux des autres. Et on a dit, Miktane, où? Est-ce qu'il y a marqué, je suis pas choshesh que c'est le veau, lui? Non. Aya Katane, il y a marqué Aya. C'est quoi Aya? Je suis pas choshesh qu'elle a déjà eu un veau avant et que ça, c'est le veau d'un autre. Achikamar. Eno choshesh ma benash el acheret. Je suis pas choshesh que ça, c'est le veau d'un autre. Et là, imken aya la vlad mikara. C'est-à-dire que quand est-ce que Rashbag, peut-être qu'on peut, de cette braïta, on n'a pas de preuve. Peut-être que Rashbag, il dira, quand est-ce que je suis choshesh que c'est le veau d'un autre? Quand elle a déjà eu un veau elle-même. Elle a déjà du lait. Et peut-être que donc c'est pas le sien. Mais est-ce que c'est sûr que c'est le sien? Ça, Rashbag, il a pas dit. Parce qu'il y a marqué Aya, il n'y a pas marqué où. S'il y a marqué où, j'aurais dit, c'est sûr que c'est pas le sien. Mais comme il y a marqué Aya, ça veut dire, je suis peut-être rochèche que c'est le veau d'un autre quand elle en a déjà eu un avant. Tashma. Nichnaz betoch edro vera et amapkirot menikot et chan matkirot menikot. Je vois les 10 vaches, 5 qui allaitent. Et no rochèche shema bena shelzo balo et selzo, ou shema bena shelzo balo et selzo. Je suis pas rochèche qu'ils ont échangé les veaux. C'est-à-dire que ça c'est le bechor de la jeune, et ça c'est pas le bechor parce que c'est la vieille. Amaï, la Gemara dit, pourquoi? Lichouj dilma rechumerachim. Alors ici, Bémet, Rashbag, il est d'accord qu'une fois qu'elle a accouché, elle va s'occuper du veau de la voisine. Peut-être que Bémet, c'est pas le sien, elle a accouché maintenant. Elle a du lait, elle a pris le veau de la voisine. Pourquoi? C'est contre la nature. Ben oui, je suis d'accord que c'est contre la nature. Mais toi, tu veux pas recevoir mal coup, donc tu vas essayer de te défendre. Peut-être. Est-ce qu'on va être recherche un truc pareil? La Gemara répond, non. C'est peut-être la réponse que tu viens de dire. Bimkon dida lo shavka dida. Si elle a un veau,
elle va pas prendre le veau de la voisine. Mais oui. Quand est-ce que la vache, elle va être d'accord de faire du chesed? Quand l'autre, elle a pas de... Quand elle a du lait et que l'autre, Non, non. et qu'il y a un veau tout seul, misken. Mais quand moi j'ai mon veau, je suis désolé, je vais pas m'occuper du veau de la voisine alors que je le mien. Ou mirachma, la Gemara dit, lo shavka dida ou mirachma de l'odida. Mais donc le safek reste entier que si tu vois une vache toute seule avec un veau, c'est une preuve, et du lait, c'est une preuve qu'elle a déjà eu un bébé. Mais est-ce que c'est une preuve que ça c'est son bébé? Ça, je sais pas. Tashma. D'avoir becheskato. Vechen. Donc il y a marqué d'avoir becheskato, vechen dans la braïta tout à l'heure. Maïla, Recha, Doumia des Sefa, n'est-ce pas que c'est pareil? La Recha, elle est Doumia des Sefa. Dans la Sefa, tu me dis que c'est sûr, à 100%, que Béhémet, elles n'ont pas échangé les veaux. Donc dans le Vechen de la Recha, quand tu achètes une vache qui allait un veau, c'est sûr que c'est le sien. Ma Sefa, Vadaïdida, Recha, Vadaïdida. Donc il n'y a pas d'échange. Même si elle a déjà eu un veau, c'est sûr qu'elle va pas prendre celui de la voisine. La Gemara dit pas du tout, tu n'as pas de preuve. Mideri, Akedeita, Akedeita. Chaque din, il a son din. Chaque cas de figure, il a son din. À savoir, dans la Recha, je t'ai dit qu'elle a un tour de Bechor. Et dans la Sefa, je te dis qu'elle a un tour de Bechor aussi. Umaï Vechen, un tour de Bechora. Et quand je te dis Vechen, la similitude entre la Recha et la Sefa, c'est que dans les deux cas, il y a un tour de Bechor. Amar Abba Chanan, Amar Rabbi Chanan. Je continue. Donc, on n'a pas encore répondu à la question. Est-ce que Rashbag, il te dit qu'une vache qui a du lait, c'est sûr qu'elle a eu un bébé avant? Ok, elle a déjà eu un veau, donc il n'y a pas de Bechor. Mais est-ce que c'est sûr que ce veau, c'est son veau? Ça, je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas s'il y a Otovet Beno sur ce veau. Regarde ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Ra'a Chazir, Shekaru Ra'a Rachel. Je vois un petit cochon qui est en train de prendre le lait d'une brebis. Bizarre. Ptura mina bechora. Cette brebis, si elle a du lait, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu un veau. Elle a déjà eu un agneau. Elle est ptura de bechora donc. Maintenant, est-ce que ce chazir, il est à elle? C'est possible qu'une brebis, elle va mettre bas un animal qui ressemble à un chazir. Maintenant, si l'animal il ressemble à un chazir, même s'il n'a pas des simanetara, on avait vu déjà, ayotse mina taor, c'est cachère. Eh oui, c'est un petit cochon qui est cachère. Et pourtant, qu'est-ce qu'on te dit? Ce petit cochon, il a sauvé Achila. C'est pas sûr que Béhémet, ça vient d'elle. Ad Yavo, jusqu'à ce qu'ils viennent, Veoret Tzedek Lachem. Que l'Yonavi vienne te donner le psak. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Donc, Ad Yavo Eliyahu. Alors là, évidemment, tout le monde demande, mais comment on peut être sommaire sur Eliyahu Hanavi? Ari Torah lo Bashamaimi. Alors, ils répondent que ici, Eliyahu Hanavi, Rak Megale Lecha et Psak. Il ne vient pas être Mechadesh une halakha. Il ne peut pas être Mechadesh une halakha, mais il peut être Megale Lecha. Pato mina Bechora, la Gemara elle décortique. Pourquoi il est pas tour de Bechora, cette brebis, qui est man Kerashbag? Parce que si elle a du lait, c'est un siman qu'elle a déjà eu un agneau. Et Asur Be'achila, ça c'est Karabanan. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait du lait, c'est pas sûr que elle ait eu un agneau. Et donc ça, c'est pas son chazir, c'est un chazir qui vient de la chazira. C'est un vrai chazir. Et donc il a Asur Be'achila. Ah, il est en train de prendre le lait de la brebis. Donc ça veut dire que peut-être c'est son Vlad. Non, Rabban te dit dans les Rochesh au milieu, peut-être que Vémet elle a du lait sans avoir de Vlad, et que ça c'est pas son chazir. Donc ici, la Gemara dit... Mais si tu l'as vu naître. Non, j'ai pas vu. Si je l'ai vu, il n'y a pas de question. Là, je vois rien. J'assiste à une scène. Vetou, et en plus, la Gemara dit, Ike Rabanan, Maya Diavo Veure Tzedek Lachem. Si c'est Bémet comme Rabanan, ouais, si on est posé comme... Donc, premièrement, la Gemara dit, j'ai ici une stira. Pourquoi? Parce que si c'est Patour de Bechora, c'est-à-dire que c'est son Vlad. Et si c'est Asur Be'achila, c'est-à-dire que tu recherches que c'est pas son Vlad. Donc c'est Rabbanan. Alors c'est Rashba ou c'est Rabbanan? Et de plus, elle te dit, pourquoi tu demandes à Eliyahu Hanavi? Maya Diavo Tzedek Lachem. Pourquoi j'ai besoin qu'il soit moré, Yoré Lachem Tzedek? C'est-à-dire quoi? Il va être possède une halakha? J'ai pas besoin. Il faut juste qu'il me dise, c'est un cochon, c'est pas un cochon. C'est-à-dire que j'ai besoin juste qu'il soit mégalé la metsiout, pas une halakha. Jusqu'à ce que tu le saches. Alors peut-être que c'est Eliyahu Hanavi qui va me l'apprendre, mais en tout cas c'est pas un psak. Vechitema, si tu veux me dire non, peut-être qu'il est mistapek. Mais sauf qu'elle est i alacha karashbag i karabanan. Il est mistapek, le Rabba Bachana, au nom de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était mistapek, est-ce qu'on est posé comme Rabbanan, ou est-ce qu'on est posé comme Rashbag? Et c'est ça le boulot de Eliyahu Hanavi. Il va te dire l'alacha elle est comme qui? La Gemara dit, mais sauf qu'elle est, alors s'il en s'affecte sur le psak, alacha, amay ptura mina bechora. Pourquoi tu vas me dire qu'il est pas tour de bechora, vadaï? Comme si c'est évident qu'elle a eu un Vlad.
Si tu es mistapek, alors tu seras aussi mistapek sur la bechora, et donc tu diras c'est safek bechor. Vetou, mais safkale, en plus bichlal, qui a dit qu'il était en safek, Rabbi Yochanan? Ve'amar Rabba Chana, amar Rabbi Yochanan, kol makom shana Rashbag, mishnatenu lacha kemoto. À chaque fois que Rashbag, il a parlé dans une Mishnah, on est possède comme lui. Or, Rashbag, il a parlé dans notre Mishnah, il a dit que si adulé, c'est une preuve. Vadaï, qu'elle a eu un vlad. Donc, Rabbi Yochanan devrait être possède comme Rashbag. Sauf, dans 3 cas, il n'a pas été possède comme Rashbag. Chutz mi Arev, c'est la souga de Arev Kablan. Si tu te portes garant sur une dette, et tu as dit que tu es prêt à payer, même en premier, d'accord? Et que l'autre, finalement, il a de l'argent. Est-ce que tu vas quand même payer? C'est une marque loquette. Là, on n'est pas possède comme Rashbag. Tsidan, c'est si un homme, il dit à sa femme, il lui dit, tu es mes gouréchettes, je te donne le guet à condition que tu me rendes mon talit. Et elle a perdu le talit. Alors elle le rembourse. Est-ce que le fait de rembourser, c'est Mekayem le Tenaï ou pas? Marloquette, on n'est pas posé comme Rashbag là-bas non plus. Et la dernière, c'est Reaya Achona. On t'a donné 30 jours pour amener une preuve sur ton dossier. Les 30 jours sont passés et finalement tu amènes une preuve. Est-ce qu'on va l'accepter ou on va pas l'accepter? Ça, ces 3 cas-là, on n'est pas posé comme Rashbag. Mais de partout, on est posé comme Rashbag. Donc dans notre Mishnah dans Bechorot, qui ne font pas partie des cas particuliers, on devrait être posé comme Rashbag. Alors tu vois bien que Rabbi Yochanan, il n'est pas mistapek. Est-ce que la est comme Rashbag ou Rabbanan? Puisqu'il est posé comme Rashbag tout le temps. Léolam, Pshitale. On a dit tu as raison. C'est évident. Pshitale de Rabbi Yochanan, qu'Alacha est Rabban Shimon Gamliel. Miou Mesav Kale. Par contre, il est en Safek. Et c'est sur ça qu'il dit qu'on a besoin de Yovin David. C'est quoi? Il s'ava Rabban Shimon Gamliel, le Ledet Merachemet, ou Ena Merachemet, que Rashbag, il te dit qu'une Yoledet, elle est Merachemet. Une Yoledet, elle a du lait. Si elle n'a pas de lait, si elle a du lait, c'est qu'elle a eu une Leda. Si elle n'a pas de Leda, elle n'a pas de lait. Ena Merachemet. Yachi ade Ashmoinan Chazi. Donc, c'est ça le Safek ici. C'est-à-dire que peut-être que Behemet, cette brebis, elle est Ptoura de Bechora, c'est sûr. Tu entends? C'est là la oui. Chazak. Mais ce Chazir, c'est sûr qu'il vient d'elle ou pas? Ah. La Gemara dit, Yachi ade Ashmoinan Chazir, les Shmonan Talé. Pourquoi tu m'apprends pas le din sur un Talé? Velemilka, les Mishumoto Vedbeno. Et revenir à notre din à nous. C'est-à-dire que, même si c'est sûr qu'elle a déjà eu un vlad et qu'elle a un petit talé, elle a un petit agneau, ben, la nafkamina est-ce que tu vas prendre au tovet beno si tu fais la shrita des deux? D'accord? Il sera pas tour de Bechora, mais sur le tovet beno, j'ai un safek. C'est notre question, notre souga. Alors pourquoi tu me parles d'un chazir? La Gemara répond, tu sais quoi? Parce qu'avec le chazir, j'ai un plus grand chidouche. Parce que peut-être que Rashbag, il te dira, mais oui, la brebis, elle va allaiter un agneau. Mais est-ce qu'elle va même allaiter un chazir? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'elle va s'occuper de quelque chose qui vient de sa même espèce. Chazir et tzrichale. Le chazir, j'avais besoin de te l'enseigner. Deyash minan talé, parce que si j'avais enseigné le cas du talé, j'aurais dit bien sûr. Avamina imtim selomar, de savar yoledet, merachemet, demina, delomina lo. J'aurais dit, nachon, une brebis qui a déjà eu un vlad, elle s'occupe du vlad de sa voisine, parce que c'est son espèce. Mais qui a dit qu'elle va aussi s'occuper d'un chazir? La Ashmoyan Chazir, je t'ai enseigné le cas du Chazir pour te dire des Merachemet va filo de la mina. Pour te dire qu'on est en Safek, peut-être que même si c'est pas son mine, elle va allaiter un Chazir. Et donc c'est pour ça qu'il a sur Be'achila. Parce que peut-être c'est un Chazir, Behemet. Là, on a dit, de la mina nami, des kalmima, peut-être que, parce qu'il y a lieu de dire, dilma merachma, peut-être que là aussi elle va s'en occuper. Vainu d'Amar Rabbi Yochanan, et après je vous raconte une petite histoire. D'Amar Rabbi Yochanan, Behemet, ce que là, il a demandé Rabbi Yochanan, Ama Bae Achai Berebi, pardon. Achai Berebi, il a posé une question. Ra Chazir Shekaour Rachel Achar Rachel. Voilà que je vois un petit cochon, un porcinet, qui prend le lait chez une brebis. Alors j'ai deux. Alors je vois la scène. Premièrement, d'après Rashbag, si elle a du lait la brebis, ça veut dire qu'elle a déjà eu un vlad. Deuxièmement, est-ce que ce Chazir c'est son vlad? Ça je sais pas. Maou, quel est le din? Maïkami Baele, c'est quoi la question? Il y a mal Bechora, la Gemara dit, si la question elle est-ce que cette brebis c'est possible qu'elle ait du lait sans avoir de leda, et donc elle est encore chayavet de Bechora, et donc la question elle est, est-ce qu'on est posé comme Rashbag ou comme Rabbanan, est-ce qu'on dit que le fait qu'elle allait, c'est sûr qu'elle a déjà eu un vlad, et donc il n'y a pas de chiyou de Bechora. Ah, il est allé. Pose-moi la question sur Nagno, qu'est-ce que tu veux avec ton chazir? Qui Kami Baile, la question elle était, les Bechora, ve'aliba de Rabbanan, les Achila, ve'aliba de Rashbag, parce que la question elle est double. Et j'ai posé la question sur Bechora, et j'ai posé la question sur Achila. On développe. Les Bechora, va le Rabbanan, dans Bechora, et même pour Rabbanan, ça veut dire
Que Rabbanan, ils te disent, une brebis, elle peut avoir du lait sans avoir de leda. Donc c'est possible qu'elle ait encore chayavet de Bechora. Mais là, il y a un chazir. D'Amré, Rabbanan disent, Merachma. Une brebis, elle est Merachemet. Elle a de la peine pour les autres animaux. Elle va les allaiter. Et donc c'est pas une preuve qu'elle a déjà eu une leda. Mais là, c'est un chazir. Qui Merachma, Demina, Delomina, Lo. Est-ce que Rabbanan vont dire, quand c'est pas son espèce, elle s'en occupe pas? Odilma, Delomina, Nami, Merachma. Ou bien non, tu sais quoi, quand c'est pas son mine, aussi elle va s'en occuper. Et donc, Yacholiot qu'elle est encore chayavet de Bechora d'après Rabbanan. Ça, c'est la première partie de la question. Maintenant, deuxième partie de la question, est-ce que ce chazir, on peut le manger? Les achila, le Rashbag, et la achila, elle se pose aussi sur Rashbag. Pourquoi? Parce que d'après Rashbag, quand elle allait, c'est sûr qu'elle a eu une leda. Mais alors, si tu dis Mais ça, est-ce que c'est sûr qu'elle a une leda? Mais est-ce que c'est le sien? Im tim tselomar savar yoledet merachemet. Que même si tu me dis que Rashbag, il pense que quand elle a une leda, elle peut s'occuper peut-être déjà, parce qu'elle a déjà du lait maintenant, elle va s'occuper des autres agneaux. Mais là, c'est un chazir. Des mina, de la minalo, mais quand c'est pas son mine, non. Et donc, il sera sur Beachila, Odilma, de la mina nami merachma. Non, pardon. Étant donné que elle s'occupe pas des autres mines, donc c'est son petit, et donc il sera moutar Beachila, Odilma, de la mina nami merachma, même si c'est pas son espèce, elle s'en occupe, et donc il sera sur Beachila, Tekou la Mara répond pas. Donc, on peut mettre la question reste entière. Apparemment, ce qui sort de cette Mara, c'est que, il y a Choliot que d'après Rashbag, si elle a déjà eu un Vlad, et que je vois un petit veau avec elle, en deux mots, si je vois une vache qui a du lait, c'est sûr qu'elle a déjà eu une leda. Elle sera plutôt de Bechora. Est-ce que ce veau est à elle? Ça, c'est pas une preuve. C'est possible qu'elle s'occupe des veaux des autres quand le sien n'est pas là. Et si je trouve un chazir, c'est pas une preuve que ça soit un vrai chazir. Donc peut-être que quelqu'un qui mangera ce chazir, il sera pas chayav malkout, mais ça fait. Mais en tout cas, on pourra pas dire qu'il est moutar be'achila, bevadaout. On pourra pas dire. Même si Béhémet, je vois un accouchement, je vois une vache qui accouche d'un petit veau, et il ressemble pas du tout à un veau, il ressemble à un chazir, c'est cachère. Ah, il n'a pas les simanim, il n'a pas les sabots vendus. C'est pas grave. Si je vois un chameau qui accouche d'un veau, le chameau, il a un petit veau, il rumine, il a les sabots vendus, le veau n'est pas cachère. Ayotse minataor. Ah, il n'est pas caché le veau? Le veau, il n'est Il pas y a que cachère. des simanim. Ayotse minataor. Mais tu as vu qu'ils ont. Ayotse minataor. Taor, ayotse minatamé, tamé. Ce qui sort du tamé, c'est toujours tamé. Ce qui sort du tamé, Comment tu peux savoir? j'ai vu l'accouchement. Et si tu n'as pas vu l'accouchement? Ah, alors non, je suis pas recherche. Mais si j'ai vu l'accouchement, et qu'il y a des simané tara, le veau il n'est pas cachère. Pourquoi? Yotse mina tamé, tamé, c'est un clan. Tout ce qui sort du tamé sera tamé, tout ce qui sort du taor sera taor. Ouais. C'est une ashkafa aussi dans la vie. Tout ce qui vient du taor, ça sera taor. Même s'il n'y a pas les simanim, même si des fois tu as l'impression que c'est pas, même si tu as l'impression que c'est pas très cachère, ça vient de, si le mécor c'est la tahara, alors il y a quelque chose de bien là-dedans. Ok? Tu avais une question? Non, alors si on dit ça, peut-être c'est son fils là, le petit Hazir, alors peut-être c'est son premier-né, Bichlal. Il y a Choliot, mais quoi qu'il arrive, étant donné que maintenant il ressemble pas à un veau, il sera pas tour de Bechora, ce petit Chazir. Même si on a vu qu'elle a. C'est-à-dire qu'un Nidmé, il est pas tour de, il est peut-être au Cohen, Ah, il est peut-être au Cohen, mammoniquement parlant, mais on va pas l'amener en Corban, il a un psoul, il a un moum, il ressemble à un Chazir. C'est-à-dire qu'un animal qui ressemble pas à sa mère, il est pas sous la misbéar. Donc il sera de toutes les façons pas sous la misbéar. Je vais le donner au Cohen ou pas. C'est Nikramoum. Nidmé, c'est Nikramoum. Kilaïm, c'est Nikramoum aussi. C'est-à-dire que s'il y a un croisement, une brebis avec une chèvre, ça sera Kilaïm. Il sera pas sous la misbéar. Même s'il est cachère. Ok? Mishnah. Rabbi Yossi ben Amishulam Omer. Voilà la Mishnah de Rabbi Yossi ben Amishulam. Ashochet et Bechor. Voilà que tu lui fais la shrita au Bechor. Ok. Chez toi à la maison, parce que le Bechor il a un moum, donc monsieur Cohen, il a le droit de manger le Bechor à la maison. Un Bechor Baal moum, nechal be kichoulin. Très bien. Maintenant, tu veux lui faire la shrita, il enlève un petit peu les poils pour, d'après Rashi, pour pas que ça soit agrama. Le couteau, il faut qu'il soit visible. Maintenant, s'il rentre à l'intérieur des poils, on le voit plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme tac, 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 il enlève un peu les poils. Osemakom bekupitz, avec le couteau, mikan o mikan, vetolesh et asear. Il enlève les poils. Attends une seconde. La souga, c'est quoi? C'est sur Begiza, va avoda. On n'a pas le droit de tondre un bechor. Même quand il a un mou, on n'a pas le droit de tondre, on n'a pas le droit de travailler avec. Là, ici, il y a marqué tolesh et asear. Aucun problème. Bon. Ou bilvad. Attends. Ou bilvad, shelo yazizenu mimokomo. Mais par contre, les poils, tu les laisses là. Tu les enlèves pas. Tu les restes pas. Ouais, si tu les enlèves, les gens, ils vont commencer à croire que tu vas faire de la laine avec. Vechen tolesh et asear, lirot. Makom moum. S'il a un moum n'importe où sur le corps, il faut enlever les séharotes pour voir le moum. Tu enlèves les séharotes, on va voir comment.
tu es tolesh. Hein, c'est très important de voir le lachon de la Mishnah, il te dit tolesh. Être tolesh, c'est pas être gozez. C'est quoi la différence? Il y a l'épilation et il y a non, l'épilation c'est arracher le poil et il y a la tonte. La tonte, c'est la gziza. Et la tlisha, hein, c'est arraché. C'est deux choses différentes. Donc la Gemara va se demander pourquoi c'est moutar ici? Parce que c'est pas gziza? Ou bien peut-être parce que finalement tu n'es pas mitkaven vraiment d'être tolesh. En tout cas, Rabbi Yossi ben Amishulam, il te dit, tu as le droit à 2 reprises d'enlever les poils, un pour faire la shrita et un pour trouver le monde. Amar alacha ki Rabbi Yossi ben Amishulam, Rav il est posé comme ça. Baumine mi Ravuna. Ils ont demandé à Ravuna, les Talmidim, Kenegdo bi Yom Tov Maou. Yom Tov, on a le droit de faire la shrita? Oui. Bien sûr. Maintenant, comme j'ai besoin, comme c'est midé des shrita, en tout cas d'après Rashi, que j'ai besoin d'enlever les poils pour que le couteau il soit visible, et Yom Tov, j'ai pas le droit d'enlever les poils. Et si les tzorech shrita, oui, mais tu pouvais le faire hier. Oui, mais est-ce que si c'est moutard de le faire sur un bechor, malgré le fait que ça soit begiza vavoda, alors peut-être que ça sera moutard aussi de le faire Yom Tov. Même si Yom Tov aussi, on n'a pas le droit d'arracher les poils. Voilà la question. Alors comment il faisait si... Kinekdo Yom Tov Maou. Comment il faisait alors pour les poules pendant Yom Tov? Eh ben, c'est une très bonne question. Tosot, il parle des notzot. Les notzot, c'est encore plus que les poils. Alors si tu as le droit de faire la shrita, alors comment tu vas te préparer pour le manger? Tu prépares avant. Tu fais à Yom Tov, tu fais la shrita, quand tu vas le préparer? Non, mais tu enlèves les plumes avant Yom Tov. Pendant qu'elle est vivante, le truc? Toujours quand elle est vivante. Ben oui. Ah, mais je parle pas de après moi. Ça, Khazak, Tosot, il parle de ça. Comme on a le droit d'enlever les plumes après pour la déplumer, quand on va la manger, oui. très bien. Oui, mais quand elle est vivante, ça s'appelle que tu es au cœur d'avoir miguidoulo. Tu n'as pas le droit d'arracher une plume. Oui. Khazak, alors tu vas... Dans le poulet, il y a un autre problème, c'est que la plume, elle est plus dure que le poil. Et donc, il y a un crachage que ça va faire une guima sur le couteau. Oui. D'accord? C'est pour ça qu'on enlève les plumes sur les poulets. Oui. Ok. Alors, il faudra les enlever avant Yom Tov. Pour pouvoir faire la shrita tranquillement pendant Yom Tov. Ok? Maintenant, est-ce que les poils, c'est moutard? Baumine miravuna, kenegdo Yom Tov maou. Est-ce que Yom Tov, j'ai le droit aussi de faire ce qui a marqué dans la Mishnah? Un bechor, c'est assur begiza bavoda, et pourtant tu as le droit d'enlever les poils. Alors peut-être que à Yom Tov, tu n'as pas le droit de giza non plus, et peut-être que tu auras le droit d'enlever les poils pour la shrita. Tama, et donc ça va, la Gemara, elle fait chakira. Quel est le tam de Rabbi Yossi ben Amishulam? Tama de Rabbi Yossi ben Amishulam, mishum de kassavar tolesh laveinu gozez. Est-ce que Rabbi Yossi ben Amishulam, il te dit tolesh? C'est pas gozez. Gozez, c'est tondre avec un keli, avec une tondeuse. Tolesh, c'est arracher. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est moutard bechor, parce que le bechor il a sur begiza, et pas betlisha. Mais Yom Tov, klisha aussi c'est interdit. Et couper, et tondre. À Yom Tov, tu n'as ni le droit de te tondre la barbe, ni de t'arracher les poils. Ou bien Yom Tov assour. D'avoir au cœur d'avoir migidoulo, tu n'as pas le droit d'arracher quelque chose qui est en train de pousser Yom Tov. Que ça soit un fruit, ou que ça soit ta barbe. Ou que ça soit les poils d'un animal. Odzilma, ou bien peut-être que le tam de Rabbi Yossi ben Amishulam il est ailleurs. Be'alma, ça va Rabbi Yossi ben Amishulam, tolesh aïnou gozez. Be'emet, tolesh et gozez c'est pareil. Et j'ai pas le droit de tondre un animal, et j'ai pas le droit de lui arracher les poils non plus. Après, tu as le droit de le faire dans le bechor. Ben, nous t'as des charrettes, tu sais pourquoi c'est moutard dans le bechor? D'avélé d'avoir chez En mitkaven. Parce que tu n'es pas mitkaven d'enlever les poils, Bémet. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il y a les poils qui sont, on va dire, ils sont plantés. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de passer ton couteau, tu nettoies un petit peu le makom à shrita, de façon à ce que tu puisses faire ta shrita tranquillement. Après, il y en a qui s'enlèvent, il y en a qui s'enlèvent pas, hein. C'est d'avoir chez nos mitkaven. Et on va voir, c'est pas psygréché, c'est pas sûr que ça va s'arracher. Et donc, Yom Tov, ce sera aussi moutard de le faire. Est-ce que tu as le droit de le faire dans un moum, parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven, dans un moum? Est-ce que tu as le droit de le faire dans un bechor ba'al moum, ou dans un, pour la shrita, ou pour montrer le moum? Tu auras le droit de le faire aussi dans Yom Tov. Au Yom Tov, d'avoir chez nos mitkaven moutard. Voilà la chakir de la Gemara. Est-ce que le tam de Rabbi Yossi ben Amishulam, c'est parce que Tolesh, c'est pas Gozez, et donc Yom Tov sera sourd? Ou bien parce que Tolesh, c'est Gozez, mais ici c'est moutard parce que c'est d'avoir chez Mitkaven, et donc Yom Tov sera moutard. Amarli ou Zilou, alors Ravuna, il veut pas répondre. Il dit, vous savez quoi, les amis? Zilou, Shaïlo ali Rav Hananel. Allez voir Rav Hananel, et posez-lui la question, si Rav Hananel, qui était Talmid de Rav, et posez-lui la question d'abord, est-ce qu'on est possède comme Rav, qui a été possède comme Rabbi Yossi ben Amishulam, c'est moutard dans un Bechor. Comment vous aurez la réponse? Est-ce qu'on est possède comme Rav? Moi, je vous répondrai. Iyamar alakha Rabbi Yossi ben Amishulam, si vous dites la halakha comme Rabbi Yossi ben Amishulam ou pas. Ifshot lechou, il a été pochette à eux.
Et il leur a dit oui, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Mishulam, c'est-à-dire que Béhémet, on a le droit de faire ça dans un Bechor. Atou Shaïloua, ils sont allés lui demander, alors maintenant Yom Tov Smutar, Amarliou, Achi Amarav, halakha, Rabbi ben Mishulam. Pardon, Mechila. Donc il dit, allez voir Rav Hananel, Yamar halakha, Rabbi Shimon ben Mishulam, Ifshot Lechou, et moi, je vous répondrai. Atou, ils sont allés, Shaïloua, ils lui ont posé la question. Amarléou, il leur a répondu Rav Hananel, Achi Amara, Achak Rabbi Shimon ben Mishulam. Oui, on est possède dans Bechor, c'est Moutar. À tous les camés de Ravuna, ils sont venus chez Ravuna. Amarléou, Krenegna Beyom Tov, Moutar. Maintenant, moi je vous réponds, si on est possède comme Rabbi Shimon ben Mishulam que dans un Bechor c'est Moutar, alors sachez qu'on est possède aussi dans Yom Tov c'est Moutar. Itmar Nami, Amar Rav Hanania, Bar Shalmia, Mishme Derav, Kenegdo Beyom Tov Moutar. C'est-à-dire que Yom Tov, tu as le droit de faire comme ça avec ton couteau, même s'il y a des poils qui s'en vont, c'est d'avoir chez Nomit Kaven. La Gemara dit quoi? Ou mi Amar Ravachi, est-ce que Rav il a dit que d'avoir chez Nomit Kaven c'est Moutar? Vea Amar Ravchia Barashi, Mishme Derav, au nom de Rav, Misukaria de Nazaita Asur, la Douke Beyomatava. Sukaria de Nazaita, c'est un tonneau. Un tonneau de bière, tonneau de vin, l'homme chané, un tonneau. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans les tonneaux? Il y avait des petits robinets. Il n'y avait pas les robinets comme on a nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait? Un trou. Alors, quand on veut boire, on enlève le chiffon. Quand on veut plus boire, on met le chiffon. Alors, quand tu remets le chiffon, c'est srita. Donc, tu n'as pas le droit de remettre Asur les Adouke Beyomatava. Tu n'as pas le droit de remettre le chiffon à l'intérieur du trou parce que tu vas faire srita à l'intérieur du jus. Et c'est assurd de faire srita biom tov. Ou alors, d'après le ritva, c'est un problème que tu mets ta kelmané, puisque tu colmates le trou. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si tu n'as aucune intention de faire srita, je m'en contrefiche du jus qui est dans le chiffon. Et je m'en contrefiche d'être mettre ta kelmané. Ce que je veux, c'est juste boucher le trou. Et pourtant, c'est assourd. Donc on voit que d'avoir chez nous une kaven, c'est assourd. On est d'après Rav. La Gemara répond, mais pas du tout. Là-bas, c'est psychrécha. Béaï a fait Rabbi Shimon modé. Sur ça, même Rabbi Shimon, qui est matière d'avoir chez nous une kaven, il sera d'accord que c'est assourd de mettre le chiffon dedans, parce que c'est psychréché, c'est vadaï que ça va faire srita. Même Rabbi Shimon modé, béaï, que quoi? De Abaye verava d'amre tarvayou, Abaye réalise les deux, modé Rabbi Shimon psychréché velo yamut. C'est quoi psychréché? Tu coupes la tête à une poule, et tu dis, elle va pas mourir. De toute façon, moi, j'ai pas l'intention de la faire mourir, la poule. Je coupe la tête pour faire une petite poupée à ma fille. Vous avez des droits de poupée. Pour m'amuser. Mais elle va mourir. Ouais, mais je suis pas mis de caverne de la tuer. Ouais, mais c'est psychréché. Quand c'est évident, tu peux pas, quand la totsa de ton maasé est évidente, tu peux pas, la décoller de ton maasé. C'est-à-dire que c'est quoi d'avoir chez nous de caverne? Je fais un maasé, je tire une chaise, et je suis pas mis de caverne de faire un charitz, de faire un sillon. Ok? Ça va se faire, ça va pas se faire. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est m'asseoir. J'ai besoin d'une chaise. Très bien. Donc là, on va pas dire que s'il y a un charitz bassof, c'était ça que tu étais mis de caverne. Pourquoi? Parce que tu sais pas que ça va se passer. Donc, dans ton maasé de tirer une chaise, n'est pas inclus le fait de faire un sillon. Dans ton maasé de faire avec les poils, de faire comme ça avec ton couteau, n'est pas inclus que tu vas arracher les poils, parce que c'est pas sûr que ça va s'arracher. Par contre, quand c'est évident que ça va se passer ainsi, quand tu vas couper la tête à une poule, elle va mourir, alors là, tu vas pas dire, non, mais moi, je t'ai pas mis de caverne à tuer. Mais tu sais très bien qu'en coupant la tête, même si tu as besoin de la tête pour faire un épouvantail, c'est évident qu'elle va mourir. Donc tu peux pas déconnecter la totsa de ton maasé. Donc en deux mots, dans ton maasé, il y a la kavana. Donc même si c'est d'avoir sur le mitkaven, à ta ken mitkaven. Tu étais mitkaven de la tuer, puisque... Alors quand tu marches dans la neige... Attends 2 secondes avec la neige. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre Soukaria de Nazaïta, que c'est assourd, même d'après Rabbi Shimon, alors que chez nous, c'est Moutar, parce que c'est pas psychréché. Et demain, on verra que Béhémet, ce sera celui de la Souga. Rav, il est possède que d'avoir chez nous Mitkaven, c'est assourd. Donc on va être obligé de changer d'avis. Vas-y, la neige. Non, pendant le Shabbat, quand tu marches dans la neige, tu fais aussi des sillons, non? C'est pas des sillons? Non, c'est pas des sillons. Les sillons, mon cher ami, c'est dans la terre. C'est pour planter. C'est pour planter des graines. Dans la neige, on plante rien du tout. Donc quand tu marches dans la neige, tu fais pas de sillon. Ça s'appelle pas faire des sillons. Qu'est-ce que tu fais, c'est moutard? C'est rien du tout. Alors dans le cas du chiffon que tu mets dans les dents, C'est assourd. c'est Psychréché. C'est comme de si... l'onichalé, j'ai pas besoin, Alors, psychréché de l'onichalé, mon cher ami, c'est quand même assourd. Psychréché de l'onichalé, il n'y a que le harour qui l'a permis, et c'est assourd. Alors là, toute la souga de psychréché, pourquoi là-bas c'est, d'après lui, ça sera assourd? Peut-être que finalement, le jus, il retourne dans le fût, donc tu le récupères, donc oui, nichalé, donc c'est pour ça que ce sera assourd d'après lui. Mais les maasés, nous on est posé que psychréché de l'onichalé, c'est quand même assourd. Même si tu n'es pas chayab minatora. C'est de mettre un bouchon